à tous ceux et celles qui veulent absolument conquérir le pouvoir. Laissez-moi vous dire qu'il existe trois principales façons d'avoir accès au pouvoir d'État. La première, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est les urnes. Dans un contexte où nous nous trouvons dans un État démocratique face à des autorités qui sont éventuellement soumis au pouvoir démocratique et face à un peuple qui a la plus grande latitude d'exercer son devoir ou ses droits démocratiques. La seconde manière, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'avoir accès au pouvoir, c'est la rue. Dans un contexte où nous sommes dans un état où le système de gouvernance n'est autre que la dictature. Autrement dit, le système de gouvernance utilisé par les autorités en place ou le régime en place n'est autre qu'un système dictatorial. Dans ce cas précis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, celui qui a le, le, qui est le plus habilité, n'est-ce pas, à gagner ce pouvoir par la rue, c'est le peuple, à travers des manifestations pacifiques, à travers des mouvements d'humeur massive, à travers des interpellations publiques, des autorités totalitaires, des autorités dictatoriales, des autorités qui prennent le peuple comme un marchepied, comme un bouclier humain, plutôt que comme cette institution qui leur a davantage donné le pouvoir, non pas pour qu'ils se servent, mais plutôt pour qu'ils rendent service au peuple et à la nation. Et la troisième manière, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour ceux qui ne le savaient pas, d'avoir accès au pouvoir, c'est tout simplement la ruse. On voit bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on voit bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsqu'on lit l'histoire de la Bible, que pour faire tomber Adam et Ève de leur trône, autrement dit, pour les faire perdre leur statut, autant pour moi, de premier homme d'État et de première femme d'État, ou encore de premier président de l'histoire de l'humanité pour Adam et de la première dame de l'histoire de l'humanité pour Ève, le diable a usé d'une stratégie simple ou encore banale. C'est tout simplement la ruse. Et au fil du temps, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous nous rendons compte que nous sommes aujourd'hui dans notre monde face à de nombreuses autorités qui sont arrivées au pouvoir, non pas par les urnes, non pas par la rue, autrement dit, qui n'ont pas été portées par le peuple, mais qui sont davantage arrivées au pouvoir par la ruse. La ruse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez-moi vous dire, souvent s'exerce dans le cadre où nous nous retrouvons dans des régimes, n'est-ce pas, que je peux qualifier de serpentocrates ou de serpentocratie, c'est-à-dire des régimes qui sont dominés par ceux que j'appelle ou que nous appelons généralement des races de vipères. Vous savez, je n'ai pas inventé ce terme de race de vipères. Lorsque l'on lit, n'est-ce pas, la Genèse, on se rend compte qu'effectivement, c'est le serpent qui a fait tomber Adam
et Ève. Alors, le serpent, mesdames et messieurs, est l'incarnation, n'est-ce pas, de l'entité maléfique que l'on appelle Lucifer, de l'entité magnifique incarnée aussi par des entités que l'on appelle le diable, Satan ou encore les démons. Jésus lui-même, tout comme Jean-Baptiste, ont évoqué les races de vipères. Pour ceux qui ne le savaient pas, laissez-moi vous dire que c'est en réalité cela qui est que vous devez tout simplement comprendre. Pour accéder au pouvoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il ne suffit pas de le vouloir, mais il faut tout simplement emprunter trois principaux canaux ou trois principaux moyens. Le premier, c'est les urnes, dans le cas où nous sommes dans un État démocratique, n'est-ce pas? Et où les lois sont véritablement appliquées. Le second, c'est la rue. La rue qui est, dans la majorité des cas, la place privilégiée d'expression d'un peuple qui est davantage révolté face à un système oppressif. Et le troisième, c'est tout simplement la ruse. La ruse qui, à l'origine, je vous le dis et je vous le répète, est un moyen, n'est-ce pas, maléfique, est un moyen subtil, est un moyen pas du tout clair, qui nous amène à côtoyer ou à pratiquer la fourberie, à pratiquer la tromperie, à comploter les uns contre les autres dans un but ultime, celui de véritablement arriver au sommet de l'État. Et dans nos pays, dans nos nations, plusieurs personnes qui sont aujourd'hui à la tête de nos États ont eu l'occasion de pratiquer la ruse. Certainement parce que ils avaient en face d'eux aussi des races de vipères. Ils ont dû justement utiliser, n'est-ce pas, cette arme pour faire face à ces derniers. Vous savez, des fois on dit on combat le mal par le mal. On combat son ennemi avec les armes qu'il utilise pour vouloir nous détruire. Euh, Cela est peut-être reproché à un ou plusieurs individus, mais nous ne pouvons pas aussi systématiquement les condamner pour cela, car le plus important, lorsqu'on a eu accès au pouvoir, même par la ruse, c'est que nous faisions en sorte que ce pouvoir qui a été conquis par la ruse puisse davantage être restauré ou être rétabli, ou encore que sa nature la plus noble puisse davantage, n'est-ce pas, euh, influencer son existence. Voilà, c'était l'objet de ce pause que je dédie aux hommes et aux femmes politiques, mais surtout à tous ceux qui ont l'ambition d'accéder un jour au plus haut sommet de l'État. Bye, ciao et à la prochaine pour une prochaine publication, tout simplement. Je vous aime.